Bonjour. En regardant ma collection, un jour, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de photos, de portraits avec le regard hors champ. Et pourquoi pas associer ça à des paysages, sans faire une exposition complètement littérale, me sentir libre d'associer des œuvres qui apparemment n'ont pas grand-chose à voir. Et c'est comme ça qu'est née l'exposition Regard hors champ et paysages, que je suis très ravie de pouvoir vous montrer aujourd'hui. Enjoy! Ça, c'est une peinture que j'ai achetée dans une vente aux enchères de Primitive Bonneau, qui date des années 50 et qui est pour moi cette Provence que j'adore, cette Méditerranée qu'on aime tant. Et je trouve que la lumière est très très belle. Donc regard hors champ et paysage, voilà un paysage. Et voilà un regard hors champ qui m'émeut énormément par rapport à l'envie d'Europe qui se manifeste par des gens qui risquent leur vie à travers la Méditerranée. J'ai mis aussi cette photo-là qu'a fait Léonard Bourgois. Il a fait à la fois le regard hors champ de Henry Hopper, le fils de Dennis Hopper, et un paysage à la manière de Léonard. Et je trouvais ça beau de mettre le même artiste, qui est d'ailleurs mon petit-fils, mon premier petit-fils, dans cette exposition. Donc là, j'ai fait un assemblage beaucoup moins littéral, avec des regards hors champ de Marcel Duchamp par Man Ray, de Man Ray dans la voiture, Hamlet avec la tête de mort et Artaud. Et avec en même temps un paysage qui serait créé par ces deux espèces de cerfs ou je sais pas quoi. Pour moi, ce sont des animaux, donc c'est un paysage qu'on a mis en face des points cardinaux de Blais, une œuvre que j'ai dans ma collection depuis 82 ou 3, je crois. Donc là, on est dans le rez-de-chaussée de la Fab. C'est comme une nouvelle maison pour moi. Et j'ai assemblé les pièces comme je le ferais chez moi, si c'était aussi grand, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais j'ai assemblé les pièces par rapport aux affinités électives, par rapport à mes affinités électives, puisque tout ce qu'il y a ici, ça dépend de ça. D'un appétit pour le travail des autres, quand je le trouve bien, et ce qui nous rapproche. Comme j'étais proche de Jonas Mekas, avec son regard hors champ. J'ai pas connu Eddie, mais pour moi, c'était une figure de ma toute jeunesse qui m'émouvait beaucoup. Ici, on a l'idée que j'ai que, pour moi, une peinture abstraite, puisque j'ai été un peu élevée par Jean Fournier à 17 ans, puisque je travaillais chez lui en stagiaire, je m'occupais des œuvres de Entaille, et je l'ai entendu parler de la peinture abstraite, et il m'a fait comprendre. Et pour moi, c'est un paysage mental dans lequel je peux me perdre assez longtemps, avec ces œuvres de Claire Chénier. Et j'aime bien, comme ça serait chez moi, le mélange de peinture contemporaine et de choses plus anciennes, comme ce dessin de l'école de David, qui parle aussi des paysages, puisqu'il lui sort une map-monde de sa veste. Et ses profils à la David et tout, je les adore. Puis j'adore ses vêtements, ses coiffures. Ça, c'est mon côté Versailles, je dirais. Mon côté élevé à Versailles. Une photo de Ryan McGinley, j'étais la première à montrer son travail à Los Angeles il y a 20 ans. Personne ne le connaissait. Je l'avais rencontré dans une fête, downtown, une fête de nowhere, là. Et il m'avait sorti ses photos, on buvait de la vodka au goulot, dans des grandes bouteilles en plastique. Bon, c'est comme ça que j'ai connu Ryan. Ça, c'est Alain Jacquet, qui était un grand ami de Martial Reyes, de César, de Ayo, Arroyo, tous ces gens que je voyais chez le docteur Cal le dimanche soir dans les années 63-64. Alors ça, c'est mon cher Harmonie Corinne, il m'a dit « Fais ce que tu veux comme couverture pour mon bouquin ». Alors j'ai choisi cette œuvre-là et il a été très content parce que cette œuvre, elle est tellement bizarre. Et le regard hors champ, il est carrément au-dessus de la tête. Je l'ai mis avec une peinture d'Harmonie récente, pour montrer la diversité du travail d'Harmonie, avec ce paysage de Massimo Vitali,
très bizarre, on croit que c'est un parking, mais non, parce que les gens sont 2 fois plus grands que les voitures. Un jeune peintre français, Simon Martin, que j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup le travail. Ça, c'est une pièce que j'ai acquise l'année dernière. Alors là, on est sur un petit coin que j'ai fait, avec un gris Trianon au mur, et une photo de moi à regard hors champ. Je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans, là-bas dans le coin. Et puis mon chemin pour aller à l'école, tous les jours devant la place d'Armes, je passais dans un sens et dans l'autre. Et j'ai mis quelques peintures qui viennent de chez ma grand-mère ou de chez la grand-mère de Christian. Chez ma grand-mère, il y avait ces paysages. Celui-là, je l'ai eu pour mon mariage avec Christian à 17 ans, là, ce paysage-là. Et puis l'ange que Jean-René m'a offert, là, que j'aime beaucoup. Ici, c'est vraiment comment je peux assembler les choses. Ça, c'est une pièce de Vertès. Mes parents, ils allaient beaucoup au théâtre et ils parlaient toujours des décors de Vertès. Et Vertès, c'était un peintre des années 50 par là, hein. 40, 50, et moi j'aime beaucoup ce tableau que j'ai acheté dans une salle des ventes aussi, aux enchères. C'est pas du tout une peinture à la mode alors que je la trouve très belle. J'aime beaucoup. Donc j'installe des dialogues entre les gens comme ça, je m'amuse, hein. C'est ma manière de faire, hein. Parce que je me sens libre et je me sens chez moi. Et je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance de disposer enfin de cet endroit pour partager les pièces de la collection. Pour moi, c'est un privilège. On a des cahiers avec toutes les œuvres. Donc, on a sélectionné tous les regards hors champ, en mettant des post-it dans le cahier, voilà. Et après, donc, les regards hors champ, en photographie, en peinture, en sculpture, et puis les paysages, et ça va jusqu'à la peinture abstraite. Donc, ça s'est combiné, l'accrochage, il est mental, sûrement d'abord, puisqu'il y a une sélection des pièces, mais j'ai fait ça en 2 jours, hein, en fait. On avait apporté toutes les pièces que j'avais sélectionnées, puis j'ai commencé à faire un cheminement, un puzzle, une recette de cuisine, je sais pas comment dire, mais quel ingrédient je mets avec quel ingrédient. Et je le fais d'une façon libre, puisque j'ai fait aucune école, j'ai tout appris en le faisant, moi. Et ça, cette photo que j'aime énormément, pour moi, c'est la Sainte Vierge. Quoi ? J'ai un enfant de Dieu. Je la vois comme ça. Je la vois comme une annonciation, cette photo. C'est Diane Arbus, c'est pas n'importe qui, hein. Puis là, j'ai mis quand même la photo de Isis. Il avait fait une série de tous les résistants. Et après, j'ai mis une route libre devant lui, comme si, j'espérais qu'il allait s'en sortir. Et Isis, il a toujours pris le bout d'un fusil, comme ça, avec les portraits des partisans. Tu sais que j'ai toujours l'impression de faire une dissertation visuelle, en fait. Et puis chacun le lit comme il veut, en plus. C'est très ouvert. Chacun peut y trouver quelque chose qui le touche, et c'est ça qui me plaît, moi. Parce que moi, ça me touche, les œuvres, elles m'émeuvent, elles me bouleversent. C'est ni aseptisé, ni déconnecté, c'est que du sentiment, du feeling, on dit. C'est du sentiment, c'est à propos du lien qui me dit à chaque œuvre et comment elles se combinent entre elles. Pour moi, c'est une histoire qui se raconte visuellement. Puis ça, c'est Roger Ballin, qui est quelqu'un qui me fait rire. Encore des oufs. On va aller partir de celui-là pour aller au mur des oufs.
Parce que moi j'aime bien que les gens soient eux-mêmes, qu'ils soient différents des autres. Alors il y en a pas mal là. Il y a Robert Crumb, il y a Divine qui est en homme, qui est en civil tout d'un coup. Et j'adore cette photo de Divine, on voit tout sa gentillesse, sa bonté, comment il s'éclate. La photo de Gladys aussi, trop belle. Hein. Puis ça va bien avec le Basquiat. Lui, il en a ras-le-bol, mais il s'est quand même bien fait sa coiffure iroquois. Lui aussi. Alors, Médrolès. Il s'agit de 2 portraits que j'ai achetés à Claire Tabouret. La première fois où elle a été montrée à Paris, rue du Jour en haut, à la Femme, au 4 rue du Jour. Et je suis tombée, je les ai aimés tout de suite. Alors je voulais vous dire un dernier truc. J'ai la chance d'avoir chez moi l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et quand je suis allée au mot beauté, eh ben, j'ai lu la première phrase et le reste, mais la première phrase, c'est la beauté, c'est le sentiment de rapports agréables. Ça veut dire que c'est une harmonie, la beauté, de rapports agréables entre les choses. Alors moi, c'est ça pour moi la beauté.